Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série Nuit de code. Mon nom est Honoré Unwanou, formateur et développeur web au niveau ici des Teachers du Net. Et dans ce nouvel épisode, on va découvrir ensemble Tkinter qui va nous permettre de pouvoir concevoir des applications GUI, donc des interfaces graphiques avec ici Python. Bien avant ici de commencer les gars, Tkinter, c'est comme ça qu'on le prononce. Mais j'ai la fâcheuse habitude de le prononcer Tkinter. Donc je tiens à vous prévenir dès le départ. Si je dis ici Tkinter, en réalité je voulais dire Tkinter. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi on l'appelle Tkinter. Donc je vais rapidement vous présenter un peu le plan de cette vidéo. Premièrement, ce que nous allons voir, ce sont les prérequis pour cette formation. Donc, quelles sont les notions que vous devriez ici maîtriser afin de ne pas être perdu en suivant cette vidéo. On va découvrir ensemble ce que c'est que Tkinter et après on va passer à la pratique. Donc, il y aura beaucoup plus de pratique que de théorie. Ne vous inquiétez surtout pas à ce niveau-là. On pourra terminer avec des conclusions, ce que je pense ici de Tkinter et ainsi de suite. Donc, bien avant de commencer, j'aimerais ici vous expliquer un petit Mushibushi. J'ai cette plateforme-là, Parlons Code, où j'offre des formations payantes. J'ai eu à faire une formation Devenez Swag avec Swing, où principalement j'explique comment créer des interfaces graphiques avec Swing en utilisant le langage Java. Donc on a créé à ce niveau-là pas mal d'applications, une application de coureur de jupons, une application du style Le saviez-vous, une application calculateur de pourboire, une application chat client-serveur, une application météo, et ainsi de suite. Ce que je veux faire avec Tkinter, c'est recréer ici toutes ces applications-là. Mais en lieu et place d'utiliser Swing avec Java, on va utiliser à ce niveau-là Tkinter avec ici Python. Donc la formation avec Tkinter sera complètement gratuite. Pourquoi je vous montre ceci? C'est pour que vous puissiez voir clairement qu'il y aura ici plein d'applications. Et je ne peux pas ici faire toutes ces applications en une seule vidéo. Donc ce qui va se passer, je vais poster plusieurs épisodes et au niveau de chacun des épisodes, on va essayer de créer l'une de ces applications, ok? Ceci étant dit, parlons à présent des prérequis. Afin de pouvoir utiliser Tkinter, vous allez devoir, les gars, être familier tant soit peu avec le langage Python. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler du langage Python, vous pouvez ici télécharger mon bouquin, Premier pas avec Python, qui est entièrement gratuit, qui va vous donner un peu les bases en ce qui concerne le langage Python. Donc, je mettrai ce lien au niveau de la description de la vidéo. Vous n'aurez qu'à glisser ceci pour le passer à 0 et vous pourrez le télécharger sans problème. Si vous préférez ici regarder des vidéos, en lieu et place ici de lire, au niveau ici de Parlons Code, j'offre également une formation Python. Donc, vous pouvez cliquer à ce niveau-là et voir un peu les vidéos qui sont disponibles gratuitement afin d'avoir une idée du contenu de cette formation. Mais je peux vous garantir les gars que vous allez ici l'adorer. Il y a 3 vidéos à ce niveau-là où je montre comment installer Python, que ce soit sous Mac, sous Windows et Linux. Donc ces vidéos sont gratuites, vous pourrez donc cliquer à ce niveau-là si vous n'avez pas Python déjà installé afin de l'installer au niveau de votre système. Mais comme je l'ai dit, ceci est également expliqué au niveau du bouquin. Donc les gars, pas de problème, maintenant que tout ceci a été expliqué, on est prêt maintenant à commencer. Donc normalement, si vous vous rendez sur le site officiel de Python, qui est à ce niveau-là www.python.org, au niveau ici de Download, il va vous proposer les liens adéquats en fonction de votre système d'exploitation. Donc vu que moi j'ai Mac, vous voyez qu'il me propose les liens pour installer Python sous Mac. On a une version ici 3.6.2 et une version 2.7.13. C'est parce que tout simplement au niveau de Python, vous avez ici 2 branches, une branche 3.x et une branche 2.x. Vous avez quelques différences entre ces branches, mais ce n'est pas vraiment compliqué de passer d'une version 3.x à une version 2.x et vice-versa. Dans cette vidéo, nous allons utiliser une version de la branche 3.x. Ici, en l'occurrence, la dernière version au moment où j'enregistre cette vidéo, qui est la version 3.6.2. Donc, c'est très important que vous ayez également une version de la branche 3.x, parce qu'il y aura quelques petites différences. Par exemple, au niveau de la branche 3.x, le module Tkinter a pour nom ici Tkinter tout en minuscule, alors qu'au niveau de la branche 2.x,
Il a pour nom ici Tkinter, mais avec un T majuscule. Normalement, si vous voulez ici regarder cette vidéo et utiliser Python 2, lorsque vous allez avoir une erreur, vous pourrez simplement copier votre erreur, la coller sur Google. C'est sûr que vous allez avoir ici un résultat qui va vous permettre de corriger ce problème. Les différences ne sont pas vraiment ici majeures. Parlons à présent de Tkinter. Qu'est-ce que Tkinter? Tkinter, vous voyez, on a Tk et on a Inter. Inter pour interface, ok? Interface. Donc, Tkinter, c'est tout simplement une interface Python pour ici Tk. Pour que vous puissiez comprendre ici ceci, on va donc avoir besoin de comprendre ce que c'est que Tk, puisqu'on dit que Tkinter, c'est l'interface offerte par Python pour Tk. Je vais venir au niveau de Google. Je vais taper ici Tk. Ne vous inquiétez pas les gars. L'objectif, c'est de tout vous expliquer dans les détails. Pourquoi pas, je vais taper ici Tool, Command, Language. Je vais prendre ici ce lien en français. Ce sera plus simple ici à expliquer. Donc ici TCL se lit ici Tcl. On nous dit que Tcl, Tool, Command, Language, est un langage de script initialement conçu en 1988 par John Ousterhout. J'espère que j'ai bien prononcé. Et son équipe à l'Université de Californie à Berkeley. Donc si on résume cette première phrase, Tcl, c'est tout simplement un autre langage ici de programmation, ok? Au même titre ici que Python. On nous dit qu'il s'inspire principalement des langages C, Lisp, SH et Awk. Ce langage à typage dynamique est multiplateforme, donc on pourra l'exécuter ici sur plusieurs plateformes, Windows, Mac, Linux, extensible, facile à apprendre et repose sur 12 règles syntaxiques. Tcl s'interface très aisément avec le langage C, ce qui lui permet de servir par exemple d'interprète embarqué dans des applications. Donc en ce qui concerne ce premier paragraphe les gars, retenez simplement que Tcl, Tool, Command, Language est un langage de programmation. Si je vais ici étape par étape, c'est parce que c'est très important de comprendre ceci. C'est bien beau ici la pratique, mais il y a certains fondamentaux que j'aimerais ici vous présenter avant de rentrer ici dans cette pratique. Donc croyez-moi les gars, ce sera la seule partie théorique. On nous dit ensuite qu'en 1990, John Ousterhout développe une extension pour Tcl appelée ici Tk, qui est une bibliothèque pour créer des interfaces graphiques portables. Donc Tk, ce n'est rien d'autre qu'une extension pour le langage ici de programmation Tcl, et cette extension fait office d'une bibliothèque qui permet de créer des interfaces graphiques qui pourront s'exécuter sur plusieurs plateformes, Windows, Mac, Linux et ainsi de suite. On nous dit que par la suite, le développement de Tk va se découpler ici suffisamment de celui de Tcl pour être utilisé avec d'autres langages. Donc Tk sera développé séparément de Tcl. Et résultat de ceci, d'autres langages de programmation pourront ici utiliser Tk afin de créer également des interfaces graphiques portables. Et c'est ce qu'en réalité on a avec ici Tkinter. Python a tout simplement rajouté une couche orientée objet qui va servir d'interface avec ici la bibliothèque Tk, originalement ici créée comme extension de Tcl. On nous dit que cependant la combinaison de Tcl et de Tk reste connue comme langage sous le nom de Tcl/Tk ou Tcl/Tk. Donc si vous entendez parler ici de Tcl/Tk, c'est l'appellation qui est restée commune, même si on sait maintenant qu'en réalité le développement de Tcl est complètement découplé de celui ici de Tk. Donc là on comprend maintenant ici l'appellation de Tkinter, interface ici de Python pour la bibliothèque Tk. Cliquons maintenant sur Tk pour voir cette bibliothèque, à quoi est-ce qu'elle correspond. On nous dit que Tk est une bibliothèque d'interface graphique multiplateforme. Ça on le sait déjà. Conçu par John Ousterhout à l'origine pour son langage de script Tcl, il s'interface aujourd'hui avec divers langages, dont Perl, Python, Ruby, Lua, Command Libs et ainsi de suite. Donc ce n'est pas seulement Python qui utilise ce fameux Tk. On voit que Ruby également l'utilise, Perl et ainsi de suite. Je vais descendre rapidement. On nous dit que Tk propose nativement une collection de composants d'interface graphique qu'on appelle ici widget. Donc un widget, c'est tout simplement un composant graphique. Un bouton, un champ de texte,
une case à cocher, un menu et ainsi de suite. Donc, Ticket va vous offrir ici tous ces composants graphiques-là que vous pourrez ici combiner afin de créer votre interface graphique. Maintenant que je vous ai expliqué ceci, cela va me permettre de pouvoir rapidement expliquer quelque chose à mes amis qui ont ici Mac. Si je viens au niveau ici de Downloads, je vais cliquer à ce niveau-là. On va tenter de descendre. Je vais choisir Python 3.6.2. Je fais ici Download. On descend un peu. Vous voyez à ce niveau-là. Pour les utilisateurs de Mac, il existe une information importante à propos ici de Idle, Tkinter et TickleTicket pour ceux qui ont ici Mac. Donc Idle, c'est tout simplement un environnement de développement intégré. Donc vous aurez un éditeur de texte, un debugger, la coloration syntaxique, plein de mushibushi qui vont vous permettre de concevoir facilement vos applications Python. Idle même signifie Integrated Development Environment, environnement de développement intégré. Cliquons à ce niveau-là. Je vais vous montrer quelque chose. Là, quelle est la version de Mac que j'ai? Je vais cliquer ici à propos de ce Mac. Vous voyez que j'ai la version 10.12.5. Parfait. On nous dit à ce niveau-là, si vous utilisez ici Python depuis python.org, via Python Installer, 32 bits ou 64 bits, pour ceux qui ont Mac 10.6 et plus, donc cela me concerne, vu que j'ai 10.12, vous devez seulement utiliser Idle ou Tkinter avec une version ici de TickleTicket 8.5 et non ici 8.6, ok? Avec ici Active Tickle 8.5 installé. Donc très important pour l'instant, pour ceux qui ont une version de Mac 10.6 et plus, il est recommandé d'utiliser la version de TickleTicket 8.5 et non 8.6. Même si 8.6, au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la dernière version en date. Le développement ici de TickleTicket est géré ici par ActiveState. Si je clique sur ce lien, vous voyez qu'on est redirigé vers le site officiel de cette compagnie-là, ActiveState. Donc normalement, la dernière version en date, c'est la version 8.6.4.1. Mais dans mon cas, pour que je sois sûr que tout puisse fonctionner à la perfection, je vais juste m'assurer que je n'ai pas cette version installée, mais la version 8.5. Les gars, ça fait trop de théorie, on va maintenant fermer tout ceci et passer à la pratique. Je vais venir au niveau de ma console. J'ai créé un dossier Tkinter, nuit de code. Pour l'instant, il ne contient rien. Et maintenant, on va commencer ici à rajouter des mushibushi. À cette étape, je suppose donc que vous avez Python installé. On peut ici le confirmer en tapant Python-V avec un V majuscule. Au niveau de ma machine, lorsque je mets ici Python-V, j'aurai accès à Python 2.7, ok? Alors que si je mets ici Python 3-V, j'aurai accès à la version ici 3.6. Donc lorsque je veux travailler avec une version de la branche 2.x, je mets ici Python, mais lorsque je veux travailler avec une version de la branche 3.x, je mets ici Python 3. Donc ne soyez pas étonnés si vous me voyez ici taper Python 3, parce que comme je vous l'ai dit, tout au long de notre apprentissage avec ici Tkinter, on va utiliser Python 3. Si je valide comme ceci, j'aurai accès au shell interactif ici de Python. Donc ce shell interactif est très intéressant si vous souhaitez faire quelques expérimentations. On peut même l'utiliser comme une calculatrice comme vous pouvez le voir les gars. 2 x 4, 8 et shake-bam. Je vais faire CTRL L pour effacer la console. Et ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est importer Tkinter. Après avoir importé Tkinter, je vais taper ici tkinter._test. Si je valide ceci, il va tout simplement m'ouvrir une petite fenêtre de test, comme vous pouvez le voir, ok, qui va me permettre ici d'être sûr que tout fonctionne. On me dit que la version de TickleTicket que j'ai, c'est la version 8.5. Ouhou, je suis content les gars. On me dit à ce niveau-là, on doit avoir une cédille affichée. J'ai bel et bien ma cédille. Je peux cliquer sur ce bouton et à chaque fois que je clique sur ce bouton, il va rajouter ici des crochets ouvrant et fermant, comme vous pouvez le voir, ok? Et après, je peux faire quitte pour quitter. Donc là, c'est un premier moyen ici de vérifier que tout est installé et qu'on est prêt à utiliser Tkinter. Un deuxième moyen de faire ceci, je vais sortir. Là, j'ai fait CTRL D, mais on aurait pu taper simplement excite ou taper à ce niveau-là quitte, ok? Si vous tapez également quitte, vous pourrez sortir du shell interactif. Un autre moyen, ça aurait été de mettre ici Python 3
Probablement chez vous, si vous avez Windows, les gars, ce sera Python en lieu place de Python 3. Vous mettez ici "-m" et vous mettez "ticket-inter". C'est comme si vous demandez à Python de vous exécuter ici ce module. Si je valide, on aura ici cette même fenêtre de test que je vous avais présentée il y a quelques instants. Un troisième moyen ici de vérifier ceci, les gars, c'est de lancer tout simplement idle. Si vous arrivez ici à lancer idle, cela prouve également que ticket-inter est installé, parce que idle a été conçu en Python avec ici ticket-inter. Donc si vous arrivez à lancer ici idle, c'est que tout simplement ticket-inter est disponible. De la même manière, on aurait pu importer ici ticket-inter et faire ticket-inter._test. Je valide et check et bam, voici notre fenêtre de test. Là, je vais garder ici idle d'ouvert parce qu'on va le réutiliser dans quelques instants. Pour ceux qui sont un peu curieux, vous pouvez me demander, mais Honoré, comment tu savais qu'il y avait cette fonction _test? Ok? Parce que là, j'ai importé ticket-inter et j'ai fait ticket-inter._test. Je vais vous montrer une petite astuce, les gars. Lorsque vous avez un module au niveau de Python ou un package, si vous souhaitez voir où est-ce que le code source de ce module ou de ce package est situé, vous pourrez mettre ici le nom de votre module ou de votre package, ._file__. Donc là, normalement, si je valide, vous allez voir que le code pour le package ticket-inter va se trouver à ce niveau-là. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc, ce que je peux faire tout simplement, c'est copier ce chemin-là. Probablement, dans votre cas, on va vous mettre quelque chose de différent. Là, je vois que j'ai oublié de copier également le slash. Je crois que tout est bon. On va sortir, CTRL-D. Au niveau de ma machine, je peux utiliser Open pour demander d'ouvrir ce fichier qui se trouve à cet emplacement. Pourquoi pas, je vais demander d'ouvrir tout simplement ce dossier ticket-inter. Et voilà ici ce fameux dossier. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers à Python, lorsqu'on parle ici de module, c'est tout simplement un fichier Python. Tout fichier Python est un module. Donc, dès que vous créez un fichier Python, vous avez un module Python. Et un module va vous permettre de pouvoir encapsuler des classes, des fonctions, des constantes, et ainsi de suite, qui ont un rapport entre elles. Donc, vous pouvez vous imaginer que j'ai par exemple un module que je vais appeler supercalcul. Et au niveau de ce module, je vais mettre plein de fonctions, plein de classes en rapport ici avec les mathématiques. Donc, c'est une manière de pouvoir modulariser votre code source. Maintenant, ce qu'on appelle ici un package, ce n'est rien d'autre qu'un dossier qui va contenir un ensemble de modules. Donc, un module, c'est un fichier, un package, c'est un dossier. Et un package va contenir un ensemble de modules. Lorsque vous créez ici votre dossier, par défaut, Python ne le considère pas comme un package. Pour qu'il puisse être considéré comme un package, il va vous falloir ajouter un fichier spécial qui a pour nom _init_.py. Donc, vu que ici, ce dossier ticket-inter a ce fichier spécial-là, il pourra être considéré comme un package. Et ce Mitsubishi, c'est un module, ça c'est un module, ça c'est un module, et ainsi de suite. Vu que tout fichier Python est un module. Donc, c'est ce fichier-là qu'on voulait ouvrir. Pourquoi pas, je vais l'ouvrir avec ici Sublime Text. Et check et bam, les gars. Donc, en réalité, lorsqu'on a mis ici import ticket-inter, ce fichier spécial-là, _init_.py sera tout simplement exécuté. Là, je vais tenter ici d'aller à la fin. Pourquoi pas, je vais faire simplement ceci. Et vous voyez à ce niveau-là, voici notre fameuse fonction test. Et ce petit code qui est présent à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il permet de dire? Lorsque vous avez ici if _name est égal à _main cela permet de dire si on exécute ce fichier directement, il faudra ici appeler cette fonction test. Donc, lorsqu'on va exécuter ici ticket-inter directement, cette fonction test sera ici appelée. Par contre, lorsqu'on va importer ici ticket-inter, ceci ne sera pas exécuté. Je me répète, cette fonction sera appelée uniquement lorsqu'on va ici exécuter ticket-inter directement. Si on l'importe, ceci ne sera pas exécuté. C'est pour cette raison à ce niveau-là, lorsque je mets ici Python 3, et que j'importe à ce niveau-là ticket-inter, vous voyez que ma fenêtre ne s'ouvre pas automatiquement, cette fenêtre de test.
elle s'ouvre uniquement si je fais ici appel à cette fameuse fonction _test. Par contre, lorsque j'étais venu ici et que j'avais tapé ici Python 3-m, ticket inter, j'exécutais ici ce Mitsubishi directement. Et vu que je l'exécutais directement, cette fonction _test sera automatiquement appelée et chez Kebam, on a ce résultat-là. Donc là, les gars, moi, j'ai tenté de vous l'expliquer un peu rapidement, mais que ce soit au niveau de mon livre ou au niveau de ma formation Python, j'en parle ici dans les détails. Ce que je voulais vous montrer également par là, c'est ne croyez pas que ticket inter, c'est quelque chose de magique. C'est du code Python, donc vous serez en mesure ici de pouvoir le comprendre. N'ayez pas peur ici de pouvoir regarder un peu le code source pour en apprendre davantage, parce que c'est une personne comme vous qui a eu ici à l'écrire. Même si on ne va pas ici utiliser Python 2, je vais vous montrer comment ici importer également ticket inter si vous utilisez Python 2. Je vais taper ici Python pour accéder au shell interactif de Python 2. Je vais pouvoir mettre ici import ticket inter. Remarquez que maintenant j'ai mis un T majuscule parce qu'au niveau ici de Python 2, ticket inter s'écrit ici avec un T majuscule. Si je valide, là j'aurai ici une erreur. On me dit qu'on ne connaît pas de module ticket inter. Mais si je mets ici un T majuscule, vous voyez que tout se passe sans problème au niveau ici maintenant de Python 2. Pourquoi pas, je vais mettre ici ticket inter ._file _ pour voir où est-ce que ce Mitsubishi est situé. Et chez Kebam, voici ici l'emplacement. Donc là, parfait les gars. Maintenant qu'on sait que ticket inter est installé, on n'a pas peur ici de fouiller dans le code source. On va créer maintenant notre première fenêtre. Ce que je vais faire, c'est utiliser idle, ce qui va vous permettre de pouvoir voir étape par étape le rôle de chacune des instructions que je vais ici taper. Je peux ici redémarrer mon shell en venant au niveau de shell et faire ici restart. Donc tout ce que j'avais mis ici précédemment ne sera plus ici disponible. En grosso modo, le module ticket inter ne sera plus ici disponible. Il va me falloir ici l'importer de nouveau. Donc je peux importer ici ticket inter comme ceci, mais vous allez voir communément ce qu'on fait, on va demander ici de tout importer depuis ticket inter. Donc on va mettre ici depuis ticket inter, je vais ici tout importer. L'étoile ou l'astérisque permet de dire tout. Donc importe-moi tout depuis ticket inter. Et là on aura accès à plein de constantes, plein de fonctions, plein de classes qui seront ici disponibles. Le premier Mitsubishi qu'on va utiliser, c'est ticket. Et on pourra l'utiliser afin de créer une fenêtre. Donc je mets ici ticket et je vais stocker ceci au niveau d'une variable que je vais appeler ici fenêtre. Donc rien qu'en mettant ceci, cela va me créer ici une fenêtre. Je vais valider et chez Kebam, vous voyez ici ma fenêtre qui a été créée sans problème. Ce que je vais faire, c'est modifier le titre de cette fenêtre. Par défaut, c'est marqué ici ticket. On va modifier le titre. Je peux mettre ici fenêtre. Je vais utiliser une méthode title. Et le titre, ce sera ici Hello World, ok? Généralement, le premier programme qu'on fait en programmation, lorsqu'on apprend une nouvelle technologie, c'est Hello World. Donc ici, pourquoi pas les gars? On ne va pas faire fi à cette règle. On va également ici afficher Hello World, ok? Donc je valide. Et vous voyez maintenant, le titre de ma fenêtre, c'est ici Hello World. Pourquoi pas on va rajouter à ce niveau-là un label, donc c'est simplement du texte, qui va afficher également Hello World. Donc ce que je vais faire c'est quoi? Vu que j'ai tout importé, j'aurai accès à ce niveau-là à une classe label. Donc label c'est tout simplement un widget, un composant graphique. Comme je vous l'ai dit, on pourra rajouter autant de composants graphiques qu'on le souhaite, les composer comme on le veut. Le premier truc que je dois donner ici c'est le master. Je vais dire ce label-là, où est-ce que je veux le mettre? Je vais le mettre au niveau de ma fenêtre. Donc en premier paramètre, je vais passer ici ma fenêtre. Ensuite, je peux passer différentes propriétés. Par exemple, ici, je vais passer ici le texte que je veux mettre au niveau de ce label. Ce sera ici Hello World. Et pourquoi pas, je vais essayer de stocker ceci au niveau d'une variable que je vais appeler ici label. Donc tout ce que je fais, c'est quoi les gars? Je dis que je veux avoir ici un nouveau label que je vais mettre au niveau de ma fenêtre. Le texte de ce label sera ici Hello World et je le stocke au niveau d'une variable label. Je vais faire CTRL-E pour aller à la fin de ma ligne, je valide et chez Kebam. Mais vous remarquez quelque chose les gars, n'est-ce pas? Même si j'ai créé ce label, il n'a pas été rajouté à ma fenêtre. Pour pouvoir rajouter ici un composant graphique,
il va nous falloir utiliser ici un gestionnaire de layout. Au niveau de Python, on les appelle ici des Geometry Manager. Il en existe principalement 3. Vous avez à ce niveau-là Pack, Grid et ici Place. Là, on va commencer ici par quelque chose de très simple. On va utiliser Pack. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici label.pack. C'est-à-dire que je demande au gestionnaire de layout de me rajouter ici mon label à ma fenêtre. Et lorsque je valide maintenant, vous voyez chez Kebam, mon label est automatiquement rajouté. Et ici, le contenu de ma fenêtre va prendre la même proportion que ce label-là. Avant, vu que je n'avais pas ici de composant, il avait une largeur par défaut. Dès que je rajoute ici un composant, il va réadapter ici ses dimensions en fonction ici des dimensions de ce composant. On va rajouter cette fois-ci un bouton. Je vais mettre button. Il existe une classe button. Je vais rajouter ce bouton au niveau de ma fenêtre. Et le texte pour ce bouton, disons que ce sera ici click me, qui veut dire clique sur moi. Je valide. Mon bouton n'est pas rajouté. Je dois utiliser tout simplement pack. Et chez Kebam. Donc là maintenant j'ai mon bouton. Bien évidemment pour l'instant lorsque je clique sur ce bouton, il ne fait rien. Parce qu'on n'a encore rien rajouté, n'est-ce pas les gars? Donc vous voyez c'est aussi simple les gars de pouvoir créer des interfaces graphiques avec Python. Et personnellement je pense que c'est ce qui fait l'une des forces ici du langage Python. Généralement vous écrivez peu de code pour faire quelque chose de grand. Là je pourrais ici modifier ces textes. Supposons que je souhaite ici modifier le texte Hello World par quelque chose de nouveau. Je vais prendre ici mon label et je peux mettre entre crochets le nom de ma propriété que je souhaite modifier. Si je valide ceci, il va me donner la valeur que j'ai actuellement pour cette propriété texte au niveau de mon label. La valeur que j'ai, c'est Hello World. Si je mettais ici button, comme ceci texte, il va m'afficher tout simplement click me. Maintenant, si je veux modifier ceci, je n'aurai qu'à mettre ici label texte et je vais dire comme nouvelle valeur, je vais mettre ici hello les teachers du net comme ceci. Et si je valide, vous allez remarquer à ce niveau, ceci va changer pour hello les TDN. Je vais modifier également le texte de mon bouton. Je vais mettre maintenant please click me. OK. Je vais valider et chez Kebam, ceci a changé également sans problème. Il existe un autre moyen ici de changer la configuration d'un widget. C'est en utilisant ici la méthode config. Donc j'aurais pu utiliser config et je vais dire que je veux modifier ici le texte pour mettre à ce niveau-là Toto est cool. Vous remarquez que cette fois-ci, il n'y a pas ici des cotes au niveau ici de texte parce que je vais passer ce qu'on appelle ici des keyword arguments. Clé égale valeur, ainsi de suite. Donc là, si je valide, il modifie maintenant le texte pour mettre ici Toto est cool. En réalité, si vous mettez même config sans rajouter ici de paramètres, il va vous donner la configuration par défaut que vous avez ici pour votre widget. OK? Les différentes valeurs actuelles qu'on a ici pour ces différentes propriétés. Donc là, pourquoi pas, avant ici de continuer, je vais vous montrer comment on aurait pu écrire ce code si on avait mis ici import ticketInter en lieu et place d'utiliser cette deuxième syntaxe. On va ici redémarrer le shell. Je vais mettre simplement import ticketInter, ce qui veut dire que lorsque je vais vouloir maintenant créer ma fenêtre, je vais devoir mettre premièrement ticketInter, point, suivi ici maintenant de ticket. OK? Donc lorsque j'avais utilisé ici ce from ticketInter import all, tous mes Mitsubishi seront accessibles directement, sans pour autant avoir besoin de les préfixer de ticketInter. OK? Mais là maintenant, il va me falloir ici les préfixer de ticketInter, vu qu'ils seront rajoutés à ce namespace. Donc là, si je valide, vous allez voir chez Kebam, ceci crée ma fenêtre. Je vais fermer ceci. Vous allez voir ce que certaines personnes préfèrent faire, c'est mettre ici import ticketInter, mais ils vont l'aliaser pour l'appeler ici ticket. Comme ça, on lui place ici d'avoir un namespace ticketInter, le namespace qui sera créé, ce sera ticket. Et là, on pourra mettre simplement à ce niveau-là ticket.ticket. OK? Ça va être beaucoup plus simple à taper. Donc, de la même manière, j'aurais pu modifier ici le titre de ma fenêtre en mettant ici fenêtre.title. Je vais mettre ici Mamma Mia. J'aurais pu rajouter un label en mettant ticket.label. Rappelez-vous les gars, vu que j'ai maintenant ce namespace, je veux le rajouter au niveau de ma fenêtre, le texte.
ce sera coucou la famille. Et là, si je veux, je peux le chaîner avec ici pack. Si vous savez que après, vous n'allez pas utiliser votre widget, en lieu et place de le sauvegarder au niveau d'une variable et après utiliser cette variable pour mettre pack, vous pourrez directement appeler ici pack. Et là, vous allez voir Shakebomb. Voici ici mon label. Donc là, pas de problème. Vraiment rien de bien compliqué, n'est-ce pas les gars? Donc là, depuis la version ici 8.0 de Tickle Ticket, vous avez ce qu'on appelle ici TTK ou Team Ticket. Il va vous permettre ici d'avoir une apparence de vos différents composants graphiques qui sera celle qui est utilisée de manière native au niveau de la plateforme que vous utilisez. Je vais vous montrer ceci. J'ai eu à prendre quelques captures d'un petit code que j'ai eu à écrire bien avant de commencer à enregistrer cette vidéo afin de ne pas perdre de temps. Donc là, c'est une petite interface qui met ici email, mot de passe, on a deux champs de texte et on a ici une case à cocher, garder ma session active. Voici comment ce Mitsubishi va s'afficher si vous êtes sous Mac. Donc de manière native, vous voyez que l'apparence de vos différents éléments va ressembler à celle que vous avez au niveau de Mac. J'ai eu à exécuter ce même Mitsubishi au niveau de Windows 10 et vous voyez que ceci va également s'adapter à ce que vous avez de manière native au niveau de Windows 10. OK? J'ai exécuté ceci au niveau de Linux et vous voyez également, en fonction de la plateforme, vous avez quelque chose ici de beaucoup plus natif. Et ceci est rendu disponible grâce à un module qui a pour nom ici TTK ou TTK, qui signifie Team Ticket, disponible depuis Tickle Ticket version 8.0. Comment je sais ceci les gars? C'est très simple. On va tenter d'abord de fermer tout ceci. Je vais venir à ce niveau-là. On va taper Google. On va chercher ici Tickle Ticket. Je vais descendre. Pourquoi pas prendre ce lien. Cliquez également où on parle de ticket. Et Shakebomb. Vous voyez à ce niveau-là, depuis ici Tickle Ticket version 8, il offre un look and feel natif. Par exemple, les menus et les boutons sont affichés de manière native sur les différentes plateformes au niveau desquelles ces Mitsubishi seront ici affichés. Les ajouts importants qu'on a au niveau de la version 8.5 incluent un nouveau système de theming pour les thèmes, originellement appelé Ticket Tile. Mais maintenant, généralement, on l'appelle ici Team Ticket. Donc les gars, tout ce que j'ai dit, rien n'a été inventé. Comme vous pouvez le voir, vous pourrez ici le retrouver facilement au niveau de Google. Pour ceux qui sont même un peu plus curieux, je vais vous montrer quelque chose. Si je reviens au niveau du shell interactif, je peux ici importer Ticket Inter. Je vais importer un autre Mitsubishi qui a pour nom ici underscore Ticket Inter. Généralement, vous n'allez pas ici l'importer, ce underscore Ticket Inter, mais je vais juste vous montrer qu'il est disponible et je vais vous expliquer son rôle. Ce underscore Ticket Inter, c'est la version compilée en C de notre ami ici Ticket Inter. Vous avez vu tout à l'heure que lorsqu'on va concevoir nos applications avec ici Ticket Inter, on va écrire notre code en Python. Mais on sait très bien les gars qu'en réalité Ticket Inter n'est rien d'autre qu'une interface ici à ticket. Donc il va falloir à un moment donné convertir ce code Python en un code que Ticket pourra comprendre, n'est-ce pas? Donc lorsque vous allez écrire votre code source pour concevoir votre application graphique avec Ticket Inter en Python, ces différentes classes, fonctions, méthodes que vous allez utiliser seront ensuite ici converties de telle sorte à pouvoir dialoguer ici avec Ticket. Et ce Mitsubishi sera passé ici à ce module-là, comme je vous l'ai dit, qui est écrit en C. Donc ce dernier va nous servir d'intermédiaire entre Python et Tickle, afin de pouvoir faire appel à nos fonctionnalités natives présentes au niveau ici de Ticket. En réalité, Ticket lui-même, il utilise Xlib, et c'est ce Xlib qui est utilisé afin de pouvoir dessiner nos différents graphiques et ainsi de suite. Comment est-ce que je sais ceci? Si vous tapez au niveau ici de Wikipédia Xlib, vous allez avoir ici cette documentation. On nous dit que Xlib, encore connu sous l'appellation libx11, est une librairie écrite en C et elle contient ici des fonctions qui vont nous permettre d'interagir avec un serveur X. Ces fonctions permettent aux programmeurs de pouvoir écrire des programmes sans connaître ici les détails du protocole. Très peu d'applications utilisent Xlib de manière directe. Ce qui est fait plutôt
c'est utiliser d'autres librairies qui utilisent des fonctions Xlib afin de pouvoir fournir des widget toolkits, donc des composants graphiques. Et quelles sont ces librairies qui utilisent ici Xlib? Vous avez ici Xtoolkit Intrinsic, vous avez GTK+, et vous voyez ici notre très cher ami ici Ticket. Donc le meilleur moyen les gars d'apprendre quelque chose, si vous vous posez des questions, cherchez sur Google. C'est sûr que vous allez avoir ici une réponse afin de pouvoir mieux comprendre dans les détails comment tout ceci fonctionne. Là, j'avoue que peut-être vous ne voyez pas l'intérêt parce que ça ne vous aide pas ici à écrire un meilleur code, mais c'est très important de comprendre ici derrière comment tout ceci se passe. Comme ça, si vous avez des problèmes un peu plus complexes, lorsque vous allez travailler sur des applications de grande envergure, vous aurez donc des problèmes ici aussi de grande envergure, vous saurez ici où chercher pour résoudre ici ces problèmes-là. Soit dit en passant, Tkinter n'est pas la seule librairie pour concevoir des applications graphiques au niveau ici de Python. Vous en avez plusieurs. Vous avez ici Pygame, vous avez Kivy, vous avez PyQt, vous avez PyGui et ainsi de suite. Mais normalement, une fois que vous aurez ici les bases, passer d'une librairie à une autre, ce ne sera pas vraiment compliqué. Parce qu'une fois que vous aurez compris ce qu'on appelle programmation événementielle, qu'on verra dans quelques instants, maîtriser également la notion de composants graphiques, la notion ici de gestionnaire de layout, après ce sera un jeu d'enfant pour vous les gars de naviguer d'une librairie à une autre. Donc là, je vous promets les gars qu'on ne va plus ici taper de Wikipédia. Donc je vais tout simplement fermer ceci. Et là, essayons maintenant de voir un peu notre fameux ami TTK, Team Ticket, qui nous permet d'avoir une apparence native pour nos différents composants en fonction de la plateforme qu'on a. Donc si vous souhaitez ici utiliser les versions de vos différents composants qui vont s'approprier une apparence native au niveau de la plateforme sur laquelle votre application sera exécutée, ce que vous allez faire, c'est quoi? Premièrement, on va tout importer depuis Tkinter et ensuite on va importer également Tticket. OK? Donc j'importe tout depuis Tkinter et j'importe également Tticket depuis Tkinter. On va créer ici notre fenêtre. Généralement, en lieu et place de l'appeler fenêtre, vous allez voir qu'on aime l'appeler ici root pour dire que c'est tout simplement l'élément racine, donc notre composant ici principal. Au niveau de ce composant-là, on pourra rajouter d'autres composants. Donc là, je mets ici ticket. Je vais modifier le titre. Je vais mettre ici Hello Honoré. Et cette fois-ci, lorsque je vais vouloir créer ici mon label, en lieu et place de mettre ici label, je vais mettre ici tticket.label. OK? Pour dire que je vais utiliser ici la version tticket de mon label. Comme ça, en fonction de la plateforme, je saurai que j'aurai une apparence beaucoup plus native. Je vais rajouter ceci à ma fenêtre principale et le texte, ce sera ici, cool la vie. Normalement, je vais faire ici .pack et vous allez voir ceci sera rajouté. C'est très important les gars de ne pas rajouter ici .pack à ce niveau-là. Parce que si vous mettez ici .pack, ce n'est pas votre composant qui va se retrouver au niveau du label. OK? Si je valide, néanmoins, vous voyez que ceci a été rajouté sans problème. Je vais rajouter ensuite un bouton. Je vais mettre ici button, tticket.button, root et le texte, ce sera click me. Ensuite, je mets ici button.pack. Je valide et shekebam. Donc, ceci s'affiche de cette manière parce que je suis sous Mac. Si vous avez Windows et vous exécutez ceci, vous allez voir les gars, vous aurez quelque chose ici qui va ressembler à un bouton sous Windows. Chacun de vos composants ici Tkinter aura un identifiant unique. Et cet identifiant-là sera utilisé par Tcl lors de l'interaction avec Ticket afin de clairement savoir un peu l'hiérarchie au niveau de laquelle se trouve votre composant. Si vous souhaitez ici avoir cet identifiant, vous n'aurez qu'à utiliser str au niveau ici de votre widget. Donc là, je vais mettre ici label et j'aurai ici l'identifiant unique pour ce label. Vous voyez que dans mon cas, c'est ici point, un point d'exclamation et ici label. Si je mets ici str, je mets ici button, on va avoir ici point, point d'exclamation button. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ces Mitsubishi signifie. Mais vous voyez que pour le root, j'ai tout simplement un point. Comme je vous l'ai dit ici, root représente à ce niveau-là notre fenêtre principale. Donc notre fenêtre principale aura pour identifiant ce point. Étant donné que ce label se trouve au niveau de notre fenêtre principale, vous avez d'abord le point pour dire qu'on a notre fenêtre principale et ce point d'exclamation label pour dire que ce label se trouve au niveau ici de notre fenêtre principale. Donc c'est un composant direct de notre fenêtre principale.
Également, ce bouton, c'est un composant direct de notre fenêtre principale. Ce n'est pas parce que j'ai appelé ceci button qu'ici c'est button, ou parce que j'ai mis ici label qu'ici c'est label. Juste pour vous le montrer. Je vais créer un Mitsubishi que je vais appeler Toto, qui va représenter un bouton. Je vais mettre à ce niveau-là comme texte. Bouton Toto. Je vais valider. Je fais ici toto.pack. Si je fais un petit str au niveau ici de Toto, vous voyez que c'est marqué ici point d'exclamation, button 2. Il sait que ici ceci, c'est le deuxième bouton qu'on a rajouté. Ceci, c'était le premier bouton. Donc, vu que ceci, c'était le premier bouton, c'est pourquoi on a ici point d'exclamation button. Ici, c'est le deuxième bouton. OK? C'est pourquoi c'est point d'exclamation button 2. Et ce deuxième bouton est également un enfant direct de notre fenêtre principale. Donc, on a point d'exclamation button 2. Selon vous, si je mets à ce niveau-là, tata est égal à ttk.button, je mets ici route, je rajoute texte et ce sera bouton tata. Qu'est-ce qui va me donner à ce niveau-là, les gars, comme identifiant? Ce sera très simple, n'est-ce pas? C'est le troisième bouton. Donc, on aura un point pour dire qu'on a la racine d'abord et ensuite point d'exclamation, button 3 pour dire que ce bouton 3 est un enfant direct de notre fenêtre racine. Et bon. Donc, il va incrémenter simplement un compteur en fonction du type d'élément à chaque fois que vous allez créer une instance de ce type-là. Comme je vous l'ai dit, les gars, c'est du code Python. Là, pourquoi pas, je vais juste vous le montrer. On va mettre ici ticket_inter.__file__. Je vais simplement copier ce Mitsubishi là. Parfait. Je vais refaire un petit open. Là, si je fais CTRL-R, je vais voir toutes les fonctions, toutes les classes qui sont disponibles. Je vais rechercher par exemple notre classe label. Vous voyez ici, voici notre classe label qu'on a utilisée jusqu'à présent, qui était présente directement au niveau de ticket inter. Elle appelle ici la méthode init de notre classe widget. Donc init, c'est tout simplement le constructeur de cette classe. Si vous avez fait un peu de PHP, init, c'est le _ construct. Donc là, on va chercher cette classe widget. Donc je viens au niveau de widget. Parfait. On voit que cette classe, elle ne fait rien, vu qu'il y a ce pass là. Elle hérite tout simplement d'une classe de base qui a pour nom ici base widget. On va chercher ici base widget. Et voici ici ce fameux base widget. Et c'est à ce niveau-là que tout se passe, ok? Vous voyez que si c'est pour la première fois qu'on a créé un composant de ce type, il va mettre simplement suivi ici du nom de ce type de composant là, tout en minuscule. Mais si après on crée une deuxième instance, une troisième instance, il va mettre d'abord le point d'exclamation. À ce niveau-là, il va rajouter ensuite le nom du type de composant, par exemple ici button ou label, et il va rajouter ici le compte. Ce qui fait qu'on a par exemple ici point d'exclamation, button 2, button 3, label 2, label 3, et après il va faire plein de concaténations pour ajouter par exemple le point au tout début et ainsi de suite. Juste pour vous le montrer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait les gars, ok? Mais juste pour vous le montrer. Si on mettait ici Toto, je vais rajouter également ici Toto. Vous allez voir maintenant pour nos différents noms, il va mettre point d'exclamation Toto avant de rajouter les Mitsubishi. Comme je vous l'ai dit les gars, c'est pas quelque chose qu'on va modifier, ok? Mais juste pour vous montrer ceci. Là, je vais tout simplement redémarrer mon shell. Je vais mettre from ticket inter import all. From ticket inter import ticket. Route est égale à ticket. Parfait. Je vais tenter de déplacer ceci. Ensuite, on aura label est égal à ticket.label. Route, le texte, ce sera à ce niveau-là. Hello world. Là, je vais faire label.pack. Et lorsque je vais demander maintenant l'identifiant unique, vous allez voir, c'est le point d'exclamation Toto label. Donc clairement les gars, c'est que du code Python, n'ayez pas peur. Donc là, pas de problème, je vais fermer ceci. Maintenant qu'on a vu un peu les bases, je vais également supprimer tous ces Mitsubishi là. Je vais aussi fermer cette fenêtre. On va maintenant ici créer notre première application. Et ça, c'était l'objectif qu'on avait depuis le départ.